L'autre bout difficile, c'était, puis même après 23 jours de grève, là, c'était de dire, je me souviendrai toujours, la présidente à l'époque, Jenny, c'était de dire, ben là, on est allé au bout, là. On est allé au bout. C'est le maximum qu'on peut faire. Mais en même temps, c'était difficile parce que quand on a l'appui de l'ensemble de la population, tout le monde qui avait des frustrations quand le gouvernement disait « Lâchez pas les filles, lâchez pas ». Ben oui, on était rendu sans s'en rendre compte, on portait les revendications de plein de monde. À un moment donné, c'est assez, là. Alors, comme plein de monde qui ne sont pas du tout dans le milieu de la santé, mais qui avaient d'autres frustrations face au gouvernement, ils disaient « Ben voyons, vous n'avez pas lâché ». Je dis « Ben oui, qui va aller faire l'épicerie chez vous? » À un moment donné, il faut qu'on retourne travailler, puis à un moment donné, il y a des limites, là. Il faut savoir faire redescendre le paquebot. Et ça, c'est un bout qui n'est pas facile. Qu'est-ce qui est le plus difficile, de calmer une militante qui en veut ou de faire bouger ceux qui traînent la patte? Chez nous, c'est calmer. Calmer. À la dernière négociation, on était, il n'y avait pas de salle, en tout cas, on était au Palais des Congrès à Montréal en rencontre, les 600 délégués. Et là, on décide sur l'heure du midi d'aller au Centre de commerce mondial où se trouve le bureau du ministre des Finances. C'était M. Bachand à l'époque. Fait qu'on décide d'aller manifester sur l'heure du midi. Là, plus capable de sortir de là. Là, c'était moi qui étais pris, j'étais présidente. Plus capable Et là, on dit, mais là, OK, c'est assez. On a fait comprendre notre message a passé. La police est arrivée, puis on a dit, non, non. Ils ont dit, en plus, ils ont dit, ben non, c'est des infirmières, pas grave, là. À un moment donné, les gens dans les bureaux, à l'intérieur, ils étaient tannés, là. Ils ont dit, sortez-moi ça d'ici. Et là, quelqu'un me dit, ben là, Régine, c'est toi la présidente, là. Va leur dire que c'est assez. Faut retourner, faut sortir du Centre de commerce mondial. Méchant job. Alors, ça a pris toutes les conseillères syndicales pour entourer puis dire, là, on sort, parce que l'anti-émeute s'en vient. On sort. Chez nous, c'est dans notre ADN FIC, c'est de calmer le jeu qui est compliqué. C'est bizarre. Et parfois, ça peut nous jouer des mauvais tours. Parce qu'à un moment donné, dans toute lutte, à un moment donné, il faut calmer le jeu, là. Il faut calmer le jeu. Quand M. Bouchard avait demandé une trêve de 24 heures, ça a pris, je pense, 4h30 ou 5h avant de dire peut-être. Parce qu'il dit, ben non, il n'est pas question de la trêve, on ne veut pas. Il n'est pas question qu'on rentre, on ne sera plus capable de ressortir. Fait que c'est ça. Mais il est arrivé quelque chose en 1989, pendant la grève. Et c'était à Valleyfield. Je pense que c'était pendant les régates. En tout cas, il y a eu plusieurs accidentés. Tout le monde, toutes les infirmières ont déposé leur pancarte à terre, sont toutes rentrées dans l'hôpital. Les polytraumas, là, ils n'ont jamais été traités aussi vite avec autant de monde. Alors, quand on vit des choses comme ça, là, tu peux pas ne pas regarder ta collègue après la grève. Tu ne peux plus la voir de la même façon, là. Qui est rentré à ce moment? La femme ou la professionnelle de la santé? C'est impossible de dissocier la femme ou la professionnelle. Mais je pense que dans ce cas-là, probablement que c'est l'infirmière qui a tout déposé puis qui dit « Moi, c'est ça, c'est là que je m'en vais ». Ma priorité, en ce moment, maintenant, c'est ça. C'est les blessés. Oui. Ouais.